Bienvenue dans Soir de campagne. Souleymane Niang, bonsoir. Bonsoir Chérif. Alors ce soir, nous n'avons pas épluché les programmes parce que nous voulons comprendre. Comprendre pourquoi tant de violence, pourquoi élection rime avec violence en Afrique de manière générale. On va essayer de comprendre tout cela sociologiquement parlant avec Madame Fatou Sow Sarr, sociologue. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Vous avez suivi les événements tragiques dans la capitale orientale. Comme tout le monde, cela vous interpelle? Oui, je crois qu'on s'est tous réveillés en nous disant que ce Sénégal-là n'est pas de mille. On a vu les hommes politiques s'entourer des milices et qui a développé toute cette période où vous voyez sur la corniche des jeunes en train de faire de la musculature pour pouvoir fondre leurs forces musculaires pour protéger un homme. Mais cela n'en vaut pas la peine. On ne peut pas donner sa vie tout simplement pour protéger des personnes qui ne mettraient pas leurs enfants dans ces conditions. Bref, quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés à un point où il faut s'arrêter. Et nous pensons que les autorités religieuses auraient pu jouer un rôle. Ce qui s'est passé à Tamba, ça devrait être un moment d'arrêt, j'espère que ça doit être un moment qui nous permettra, pour qu'on ne regrette pas, nous permettre de repartir sur de nouvelles bases. C'est heureux que le gouvernement ait décidé aujourd'hui d'accorder la sécurité à chaque membre. Oui, parce que la gendarmerie et la police vont désormais accompagner les candidats. Il fallait le faire, parce que si on a décidé de réduire le nombre de candidats, c'était aussi réfléchir par rapport à toutes ces questions. Mais je pense qu'une autorité religieuse respectée par tous aurait pu amener ces 5 candidats et leur parler à huis clos pour les amener à avoir un engagement et ils en sortiraient pour donner des gages à la société parce qu'ils donneront des directives à leurs membres. Vous pouvez répondre en même temps à la question de Ngone Mariama qui vous interpelle sur Twitter. Pourquoi, dit-elle, les Sénégalais sont devenus aussi violents? Quelle est la raison de toute cette haine? Parce que c'est une instrumentalisation de cette violence en réalité. J'ai expliqué tout à l'heure que c'est toute la crise économique. Il faut aller chercher les causes dans la crise économique, dans la dislocation de la famille où l'espace d'éducation et de production des citoyens n'existe plus. Et ça, c'est la responsabilité politique. Parce que je dis que c'est la famille qui produit le citoyen dont le pays a besoin. Et c'est l'État qui doit donner aux familles les moyens de s'occuper de leur famille pour qu'on n'en arrive pas à ces situations-là. Il y a des familles où vous ne verrez jamais leurs enfants s'impliquer dans cela. Si nous nous amusions peut-être à regarder le profil des personnes qui meurent dans ce type de violence, qui sont-ils, d'où viennent-ils, quelle est leur condition sociale? Ce sont les couches les plus vulnérables. Ce sont les couches les plus Quel président défavorisées. pour la famille? Vous avez fait un document avec le caucus des femmes leaders. On va en parler tout à l'heure à Madame Fatou Sow Sarr. Si je comprends bien, Souleymane, Madame Fatou Sow Sarr le disait tout à l'heure, c'est l'aboutissement, on va dire, d'un processus d'une violence d'abord verbale. Oui, une violence verbale, si l'on considère la période qui a précédé cette campagne électorale, et les années passées, dans le même contexte, on a eu les mêmes causes qui ont provoqué les mêmes effets. Mais on peut remonter à plus loin, comme l'a fait le professeur. Je veux dire, aujourd'hui, dans l'évolution socio-économique de notre pays, les ajustements structurels des années 80, mais on peut aller encore plus loin, 94 dévaluation, avant la dévaluation, en 89, les événements sénégalo-mauritaniens. Je pense que ça a été aussi un point de rupture dans la gestion de l'instinct, de la violence des individus, des citoyens au Sénégal. Et toutes ces élections qui ont été émaillées de violence, soit dans la phase préélectorale ou soit dans la phase post-électorale. L'assassinat de Maître Babacar Seye, des événements de 2012 et des élections précédentes. On a toujours eu cette violence ambiante, mais qui va crescendo. On a l'impression que chaque année, il y a de façon proportionnellement, comment dire, asymétrique, non seulement la violence qui monte, mais le niveau du débat aussi qui baisse. D'où la corrélation entre le discours et les actes de violence. Mais je voudrais revenir sur l'image qu'on a montrée tout à l'heure. Oui. De Ousmane Sonko, qui interagit avec des militants du PUR. Des poignées de main avec des militants du PUR, oui. Alors,
nous vivons des moments où les symboles sont si rares, où les messages positifs sont si rares qu'il convient de s'arrêter et de souligner quand même la symbolique de cette image. Je pense qu'on a envie de voir davantage d'images de ce type et effectivement, comme le disait le professeur tout à l'heure, peut-être même à défaut d'un marabout qui mettrait Pourquoi un marabout d'ailleurs? Ça aurait pu être l'Église catholique qui a également sorti un communiqué pour appeler à la paix. L'Église qui s'est manifestée très tôt. Absolument, il faut le dire. il faut le rappeler. Mais les candidats eux-mêmes, c'est vrai, une élection présidentielle, c'est un jeu à somme nulle. Il y a un gagnant et tous les autres sont perdants. Mais il y a une marge quand même pour agir ensemble, coopérer pour le bien du pays. Et c'était une occasion, une malheureuse occasion, où cette coopération, cette intelligence commune aurait pu se manifester par un message fort, qu'il soit verbal ou simplement politique. Ça aurait pu être une pause sur dans la campagne pour montrer que l'heure était grave et que tous ensemble, on parle le même langage. Je rappelle que vous pouvez également poser vos questions sur Twitter, Facebook, Instagram. Professeur, vous avez répondu à la question parce que je vois que Fatou Penda a posé la question sur ne pensez-vous pas que le ministre de l'Intérieur doit sécuriser la campagne des candidats pour une bonne suite de la présidentielle? Vous avez répondu puisque aujourd'hui c'est la police et la gendarmerie qui vont accompagner les 5 candidats. En une semaine quand même, professeur, si on va un peu plus loin, il y a eu 7 morts, parce que je compte aussi les 4 gendarmes décédés dans l'accident de Sédhiou. Est-ce qu'un deuil national ne s'imposait pas? Je pense que le président de la République aurait dû, lui d'abord, mais ensuite tous les autres, parce qu'ils devaient suspendre tous leur campagne, parce que ce sont des fils du Sénégal, surtout les gens de la gendarmerie, c'est des fils du Sénégal. Il devait y avoir au moins marqué une pause, tous, pas simplement le pur, mais tous ils devaient le faire. Mais je rappellerai en parlant d'histoire, dans notre histoire et notre culture, c'est les femmes qui imposaient la paix. Malheureusement, peut-être les organisations de femmes ne sont plus aussi fortes aujourd'hui au Sénégal, mais c'est les femmes qui imposaient la paix. Et comment dans notre culture? Par leur nudité. Quand ils arrivaient et que les belligérants étaient là et n'arrivaient pas à s'entendre, parce que simplement, on ne peut pas voir la nudité de sa mère, c'est une sorte de malédiction. Et d'ailleurs, à un moment donné, je me demande qu'est-ce qu'il y a de vrai ou de pas vrai dans notre culture. Quand moi-même, en 2005, j'ai assisté à RDC, dans une salle où les femmes ont tourné le dos à Bemba et ont soulevé leur pagne. Et quand Bemba, par la suite, s'est retrouvé à la CPI, je me dis, est-ce que quelque part il n'y a pas une vérité dans cette affaire? Mais quoi qu'il en soit, c'était les femmes qui imposaient la paix aux hommes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment organisés et fortes au Sénégal. Si nous avions une organisation très forte, on aurait pu dire à ces candidats-là, arrêtez, d'autant plus que c'est les femmes qui constituent l'électorat majoritaire dans ce pays. Elles auraient pu, j'ai parlé des autorités religieuses parce qu'ils font un consensus, mais si les femmes étaient suffisamment puissantes, elles auraient pu pouvoir le faire. Mais nous devons chercher les mécanismes internes qui vont nous amener dans le futur à ne plus tomber sur ces situations. Parce que vous l'avez dit, ça va crescendo. Chaque année, en tout cas à chaque élection, vient avec son lot de morts. Et c'est les femmes, comme je disais tout à l'heure, qui sont les premières victimes, qui sont les plus affectées, parce que perdre un homme, c'est un soutien. La femme qui a perdu son fils de 31 ans, c'est au moins espérer, préférer bénéficier de l'appui de son fils, que je pense à cette mère. Oui. Donc voilà. Et Ibou Diop à voilà. Et quand vous perdez un mari, c'est un soutien. Quand vous perdez un frère, c'est un soutien. Donc, c'est les femmes qui sont les plus affectées par ces morts d'hommes. Même si c'est les hommes qui vont aller. Je rappelle également en 2012, à la même période, Ndiaga Diouf à la mairie de Barthélémy Diaz. Voilà. Donc, mais la violence, elle est dans toutes nos familles aujourd'hui. Il y a énormément d'études faites par ONU Femmes, par d'autres. On montre le niveau de la violence au Sénégal. Jusqu'ici, c'est vrai qu'on étudiait les violences faites aux femmes. Nous avons des indicateurs dans le document que nous avons réalisé. Mais la violence dans l'espace familial, c'est ça qui se traduit aussi dans la rue. On va en parler, mais d'abord sur les réactions des candidats. Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes aujourd'hui? Aujourd'hui, pour apaiser la tension. Ah oui, ce qu'il a dit, c'est magnifique de voir 2 candidats. Mais seulement, ce n'est que les gens de l'opposition qui sont des amis qui le font. On aurait aimé que ce soit
le camp présidentiel qui soit dans ce moment d'apaisement avec les autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si à Kolda, le président avait décidé de laisser passer le PUR, ça lui aurait valu une flopée de sympathie et ça aurait contribué à l'apaisement social. Donc c'est de lui qu'on attend aujourd'hui qu'il ait un discours d'abord d'apaisement, pas simplement un discours de circonstance, un discours de chef d'État, mais simplement un discours du Sénégalais, que le Sénégalais lambda va comprendre, avoir de l'empathie avec ce que vivent les Sénégalais aujourd'hui, la crainte, parce que les gens ont peur de ce qui est en train de se passer. Et c'est bien aussi qu'il faut apprécier ce que le ministre de l'Intérieur vient de dire. À mon avis, ça va largement contribuer à l'apaisement. C'est un premier signal. S'ils en donnent d'autres encore plus parlants, les Sénégalais seraient preneurs, mais c'est de leur responsabilité et de leur unique responsabilité. Le PUR sera en conférence de presse demain. Je rappelle également qu'il y a eu quelques arrestations du côté du PUR. Quelle sera la suite de leur campagne électorale? Parce que ce sera un peu perturbé, on peut le dire. Nul ne peut le dire avant la conférence de presse du professeur Sall. On parle d'une vingtaine de personnes arrêtées. Oui, une nouvelle sécurité qui lui a été affectée, ce qui laisse penser qu'il pourrait éventuellement reprendre sa campagne électorale sous certaines réserves. Ça m'étonnerait qu'il poursuive si au moins un geste n'est pas fait en faveur de ceux parmi ses collaborateurs sur qui ne pèsent pas des soupçons sérieux. Tous les 24 ne peuvent pas être des fautifs. Oui, bien naturellement, les responsabilités de chacun, que ce soit dans le groupe ou en dehors du groupe, parce que personne ne peut dire, pour l'instant, il n'y a que la justice qui pourra dire qui est responsable de quoi dans cette affaire. Attendons de voir ce que dira le professeur Issa Sall demain, à l'issue de sa conférence de presse. J'espère qu'une solution sera trouvée pour que la campagne se poursuive normalement. Que cela se déroule comme ça l'a été depuis le début. Relativement normalement, ou dans la mesure du possible, normalement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que d'ici la fin de la campagne électorale, les candidats ont encore l'occasion de parler d'une seule et même voix en faveur de la paix, en faveur de l'apaisement et en faveur d'une élection paisible. El Hadji Issa Sall sera tout à l'heure l'invité de la grande interview que vous pourrez suivre tout à l'heure sur TFM. Très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Madame Fatou Sow Sarr. Quel président pour la famille avec le caucus des femmes leaders? Vous avez produit ce document. Alors, quel président pour la famille? Le président pour la famille, nous avons fait un document qui diagnostique l'ensemble des problèmes de la famille parce que nous pensons que c'est très bien, c'est très beau de nous parler du pétrole, des infrastructures et de tout cela, mais pour quel citoyen? Or, ce citoyen-là, on le produit. Le citoyen de l'horizon 2035 que nous voulons, il faut l'anticiper dès maintenant et c'est dans la famille que ce citoyen-là peut être produit et l'État a l'obligation d'aider la famille à prendre en charge ses membres. Nous pensons que les politiques sectorielles telles qu'elles étaient connues, l'enfance d'un côté, les femmes veuves de l'autre, les handicapés, ça n'a pas été probant. Et il faut une approche plus holistique que la famille, parce que le délinquant qui va casser sort d'une famille aussi. Si la famille l'avait suffisamment éduqué, peut-être qu'il ne parviendrait pas à ces actes. Maintenant, nous avons listé l'ensemble de ces problèmes. Nous allons l'analyser, les consultants sont en train de le faire, à la lueur des programmes des candidats pour voir quel est le programme, qu'est-ce que chaque programme prend en charge. Justement, où est-ce que vous en êtes? Vous avez regardé les programmes? Quel président? Oui, non, mais ça va sortir, parce que ça va sortir, les scores, on verra qu'est-ce qui est pris en charge dans les programmes. Mais deuxièmement, nous avons demandé, nous avons renvoyé le document à l'ensemble des états-majors où nous souhaitons les rencontrer pour qu'ils sachent sur les problèmes listés sur quoi ils peuvent s'engager. Par exemple, je donne un exemple, nous pensons qu'il ne peut plus y avoir au Sénégal un enfant qui soit là sans père, alors que le test d'ADN peut permettre d'identifier la paternité de l'individu. Nous pensons que les malades mentaux ne doivent pas errer dans la ville parce qu'il faut les prendre en charge. Vous voulez toucher au code de la famille, si je comprends bien? Non, nous touchons... Voilà, c'est vrai que c'est le code de la famille qui interdit la recherche de paternité. Mais il faut aujourd'hui, la science est là pour démontrer que ce n'est plus hasardeux. Donc de manière technique, on peut savoir qui il est et ce n'est pas normal que des enfants vivent au Sénégal sans identité et sans père. Puis un test ADN. Maintenant, voilà, on va leur demander sur quoi ils acceptent de s'engager
pour les 5 prochaines années. Nous l'avons fait parce que par expérience, quand l'actuel président était Premier ministre, nous avons travaillé toujours avec le PNUD qui sponsorise ce programme-là. En 2005-2006, on avait fait le plaidoyer au sommet et il avait accepté de dire parmi les nombreux problèmes que vous êtes en train de me poser, j'en résoudrai 2. C'est l'accès des femmes au service militaire et la prise en charge des femmes de leur mari. Et il l'a respecté en 2006. Donc nous disons c'est dans la même logique. Et nous, notre problème, c'est qu'on va faire ce travail. On est en train de travailler avec les réseaux sociaux, avec différents médias. On aura les résultats quand, rapidement? Non, les résultats, ce n'est pas maintenant. C'est-à-dire à la fin du processus, nous allons sortir ce que les Sénégalais ont dit, parce qu'il y a différents espaces où on va ramasser ce qu'ils ont dit, on améliore le document, et celui qui sera le prochain candidat, on le lui reverse comme la contribution du caucus pour arriver à l'élaboration d'une véritable politique sociale, familiale au Sénégal, parce qu'il n'y a pas de politique de la famille depuis 1960 jusqu'à présent, parce que je le dis, moi-même, je suis travailleur social, j'ai travaillé dans ces ministères. Notre problème, c'est l'approche sectorielle n'a pas donné ses résultats. On a un ministère de la femme, de la famille et de l'enfance, mais en réalité, la seule politique, c'est une politique de la femme, mais pas véritablement une politique de la famille. Voilà. Très bien. Madame Fatou Sow Sarr, je vous remercie. Souleymane Niang, un mot, dernier mot. Très rapidement, sur cette question, il faut reconnaître que les candidats affirment tous mettre le Sénégalais, l'individu au centre de leurs préoccupations, et je pense que c'est très important. Le changement de paradigme auquel le professeur Fatou Sarr Sow nous invite n'est pas forcément évident dans les programmes. Peut-être que c'est un mouvement à faire de la part de nos politiques. Je ne peux en dire plus. Il faut simplement noter qu'effectivement, la famille est la cellule de base de la société. Et on doit agir sur les individus, sur les citoyens, mais évidemment agir à ce niveau-là pour avoir bien naturellement toutes les transformations qui sont attendues de notre société, notamment sur la question de la violence. Merci beaucoup Souleymane Niang, merci beaucoup Madame Fatou Sow Sarr d'être revenue à la TFM. Vous êtes chez vous. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer et à vous présenter cette émission. C'était Soir de campagne. Merci beaucoup à toute l'équipe de Pierre Da Silva à la réalisation, Diana Bassiluba à la coordination. On se donne rendez-vous jeudi, puisque demain, vous aurez à la place le match du Sénégal, les U20, qui vont rencontrer l'Afrique du Sud. Allez les Lions. Bonne soirée, vous êtes au bon endroit. TFM.